Vrai. Pas la peine. J'ai apporté avec moi une bombe insecticide. Aucun Cindybian pour l'instant. Pour gagner, il faut que je sois sournois, comme le serait un transmondien. Tu veux jouer à ce petit jeu-là? Ça ne me pose pas de problème. Le vainqueur est Major Tom. Il a réussi! C'est un joueur transmondien à part entière! Et pas n'importe quel joueur transmondien, c'est le meilleur joueur transmondien. Kaz? Ah, mais te voilà, je t'ai cherché partout. Ah, salut Tom. Alors, est-ce que t'as vu mon match cet après-midi? Ouais, tu as bien joué. Tout le monde pense que tu es le meilleur joueur transmondien. Quoi? Meilleur que toi? C'est pas seulement à cause de toutes ces victoires, c'est la façon dont tu joues. Tu veux dire comme quand mon Solvis a écrasé Vinta dans les terres de feu? Kaz, j'ai copié cette tactique sur un véritable joueur transmondien. Tu te souviens de ce combat où tu étais Bort Majar et que tu as battu Malash grâce à une réaction en chaîne? C'est ce qui m'a donné l'idée d'en faire autant lors d'un de mes combats. Même si ton attaque était bien plus impressionnante. Et quand j'ai battu Remusa avec l'avalanche, je t'ai vu faire un truc dans le genre avec Magmon, mais encore une fois en plus sophistiqué. Et la fois où Kaor et Ulmar s'affrontaient dans leur mechapod, tu as sauté à la dernière seconde et tu as battu Ulmar. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis contenté de réutiliser tes tactiques. Je savais que si je voulais devenir un joueur transmondien, je devais apprendre avec les meilleurs. Ah, moi? Mais comment tu as pu en douter? Je ne suis pas un mauvais transmondien, et maintenant que je sais comment les transmondiens pensent, je ne peux que m'améliorer. Ah non, pas de ça avec moi, tu es le meilleur joueur surmondien. Allons régler ça dans le dôme, mais surmondien contre tes transmondiens. D'accord. Tu sais, je trouve ça chouette que nous aimions deux tribus différentes. Ouais, d'autant plus que les surmondiens sont meilleurs que les transmondiens. Ça, c'est ce qu'on va voir. La suite avec Carlo Carré sur Ouf TV. Connaissez-vous l'expression... mais enfin... mais où sont mes lunettes? Là, Connaissez-vous l'expression... ne pas avoir les yeux en face des trous? Nuit en ligne devant mon ordi, je me plaignais encore de ma vie. Quand tout à coup je suis vu debout dans le corps de l'autre, ça m'a presque rendu fou. Voilà que j'ai un pur sosie.
Salut les copains. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et oui, j'ai encore vieilli d'1 an. Et je ne vous raconte pas toutes les idées que j'ai pour célébrer cet événement. Laisse-moi deviner, une sortie au restaurant avec papa et maman? Ouh, ça va être super chouette! Écoute-moi, ces deux, fêter ça avec ses parents, c'était drôle quand j'étais un gamin, mais maintenant, c'est trop nul. Et cette année, j'ai prévu de marquer ça à ma manière. Mais, Carl, voyons, tu n'as pas peur que papa et maman soient déçus? Non, pas du tout, parce que c'est toi qui iras manger avec eux à ma place. Oh, ouais, youpi! Merci, Carl, c'est vraiment gentil de ta part. Je sens que ça va être le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Oh, tu vas voir. Carl va tomber des nues quand il va découvrir la surprise qu'on lui a préparée. Je n'en suis pas sûre. La sortie au restaurant fait partie de nos traditions. Jeannette, mais enfin! Carl est un adolescent. Il préfère être avec ses amis, pas avec ses vieux croutons de parents. J'ai hâte de voir ça! Ça va être le meilleur anniversaire qu'il ait jamais eu! Du calme, les copains, c'est seulement moi. Salut, Jimmy! Salut, toi. Va falloir qu'on trouve un truc pour te reconnaître quand tu frappes à la porte. Je suis juste venu souhaiter un bon anniversaire à mon meilleur pote. Merci, mon vieux. Et à toi aussi, C2, vu que tu es son clone. Ça, non, pas question. C2 doit avoir son propre anniversaire. Il est peut-être mon clone, mais ça ne veut pas dire qu'il est né le même jour que moi. Mais alors, c'est quand le jour de mon anniversaire? Aucune idée. Qui sait quand tu as été officiellement... assemblée? Tiens, regarde, il y a 364 autres jours parmi lesquels tu peux choisir. À toi de décider. Je comprends ce que tu ressens, mon vieux. Je suis né un 28 février. Techniquement, mon anniversaire est juste tous les 4 ans. Alors, en fin de compte, tu as seulement 3 ans et demi? Waouh! Dis donc, t'as l'air plutôt mûr pour ton âge. Vous vous souvenez, c'est mon anniversaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ce soir? Oh oui, je sais. Le Vortex va installer son nouveau jeu. Des pirates qui se tirent dessus à coups de peinture. On pourrait être les premiers à y jouer. Qu'est-ce que t'en dis, Jimmy? Ça te tente? Ce serait chouette, mais ma mère va dédicacer son livre à la librairie. Et je lui ai promis que je serais là. Bon, dans ce cas, je vais inviter Sky. Je suis désolée, Carl, mais c'est pas possible. Mes parents ont prévu une soirée barbecue algues et végépaté. Mais tu peux te joindre à nous si tu veux. C'est tentant, mais je vais devoir refuser. Merci quand même. Ni meilleur ami, ni petit ami. Je sens que la journée commence bien. Oh, j'ai choisi mon jour. Et c'est le 25 décembre. C'est pas mal comme date. Pas si sûr. Figure-toi qu'elle est déjà prise. Chloé, ma chérie. Oui, mère, je t'écoute. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Carl. Oui. Et alors? Eh bien, disons que nous aimerions que tu penses à un petit cadeau pour lui. Ça fait des années que je lui offre un certificat cadeau pour une séance d'exorcisme d'1 heure. C'est pas suffisant. Cette année, tu pourrais trouver quelque chose d'un peu plus pratique. D'accord! Je me demande combien ça peut coûter un aller simple pour l'Antarctique. Chloé! Je plaisantais! En fin de compte, l'Antarctique, c'est pas encore assez loin. Et ta varicelle, elle sera guérie dans combien de temps? Oh, d'accord, j'ai compris. À plus tard. Oh, personne n'est libre ce soir. C'est pas évident de planifier son propre anniversaire. Finalement, tu devrais peut-être sortir avec tes parents. Et puis, qui sait? Il se peut que cette année, ils aient prévu quelque chose de spécial. Ouais, c'est possible. Il faut que j'y aille. Salut tous les deux. Pas si fort, mon vieux. Oh, bonjour, monsieur Crashman. Bonjour, Jimmy. On se revoit tout à l'heure. Ça comptait sur moi. Alors, Carl, tu es prêt pour ta grande soirée? Oh oui, papa, j'en ai rêvé toute la journée. Génial, parce que tu vas adorer le restaurant où on va t'emmener cette année. Tous les serveurs chantent en apportant les plats. Ça, c'est vraiment très... Waouh! Oh, et j'oubliais. Après le restaurant, on ira tous manger une petite glace. Tu en as de la chance. De la chance, c'est bien le mot que je cherchais. Prépare-toi. Oh, il est temps que je file, moi. Carl, tu as entendu ça? Ils ont des serveurs qui chantent. Ça, c'est le comble du restaurant chic. Carl? Carl, où est-ce que tu vas? N'importe où, mais ailleurs. Je te laisse les serveurs qui chantent la sérénade. Au moins, j'aurais échappé à ça. C'est vrai, c'est pas la fin du monde de passer son anniversaire tout seul.
Je pourrais peut-être rejoindre Jimmy après la séance de dédicace de sa mère. Oh, regardez-moi cette limousine. Il a vraiment de la chance, celui qui va faire un tour là-dedans. La voiture est prête, mais attention, rien ne va se passer comme prévu. Tu veux dire qu'il n'y aura pas de serveur qui chante? Non, mais par contre, il va y avoir nettement mieux que ça. Non, c'est vrai. Je me demande comment ça peut être possible. En route, les garçons, la limousine est arrivée. Bernard, tu devrais peut-être intervenir. Figure-toi que j'attends que ça. Tu peux me dire ce qu'on fiche ici? Ce magasin est trop gai et trop éclairé. Il est nettement trop vivant. Je le déteste. N'ayez crainte, demoiselle des ténèbres. Dès que vous aurez trouvé un cadeau approprié pour votre frère, nous quitterons enfin cet endroit immonde. Je n'ai pas la moindre inspiration. Tu es un garçon, non? Vas-y, donne-moi des idées. Un coffret de musique classique serait le présent idéal. Quel ado saurait résister aux accords envoûtants de Mozart et de Bach? Tu sais que parfois tu me fais peur, Damien. Je te remercie. Vous êtes certaine que Juliette James ne va pas dédicacer son livre ici ce soir? J'aurais bien aimé. Ça aurait donné un coup de pouce au commerce. Bon, d'accord. Je vous remercie. Retour à la case départ. Pourquoi est-ce que Jimmy m'a menti? C'est pas grave. Ça pourrait être pire. Quand je pense que je pourrais être à la place de ces deux. Fais confiance à ton père. N'essaie pas de regarder. On est bientôt arrivés. Ouh, comme j'ai hâte. J'aime tellement les surprises. Vas-y, Karl, tu peux retirer ton bandeau. Salut, Karl. Bon anniversaire. Mais c'est Laurent Laglisse. Tu es le héros de... Je veux dire, pour moi, tu es le roi du skateboard. Je te remercie, mon vieux. Oh, et ça, c'est pour toi. Je te l'ai même dédicacé. Merci, Laurent. Tu sais que t'es le meilleur. Ouais, tu as raison. Mais dis-moi, ça te dirait pas de l'essayer un petit coup? Merci, papa et maman. Ça, c'est vraiment le plus chouette cadeau que j'ai jamais eu. Attends, c'est pas encore terminé. Waouh, là, j'ai... Waouh, pas mal du tout, bien. Bon, là, ça suffit. J'ai fait au moins 200 magasins et je sais toujours pas quoi offrir à mon affreux petit frère. Moi, j'ai plutôt trouvé ça bien. Ma mère va adorer les serviettes de table que je lui ai achetées. Et alors? Même les esprits du mal peuvent quelquefois faire de bonnes affaires, non? Un salon funéraire. Ça, c'est plus mon genre de magasin. Hein? Fermé à cause d'une soirée privée. Oh, alors ça, c'est le comble. C'est mon anniversaire et je ne peux pas jouer à des jeux vidéo. Le barbecue végétarien chez Sky me paraît de plus en plus appétissant. Fais attention. Tu es presque arrivé. Surprise! Vous avez organisé une fête surprise pour moi? Ouais! Oh, il y a un problème. Ce n'est pas du tout le bon Karl. Oh, bonsoir, Karl. Quel bon vent t'amène sur notre orbite? Bonsoir, Madame Blue. Sky m'avait invité à un barbecue végétarien. Je n'arrive pas trop tard, j'espère. Oh, Sky n'est pas ici, Karl. En fait, je serais prête à parier sur mon jeu de tarot qu'elle a été invitée à une fête d'anniversaire en ton honneur. Quoi? Une fête d'anniversaire en mon honneur? Ouais. Karl, où est-ce que t'es, mon vieux? T'es en train de rater ta fête surprise. Oh, c'est le pire des anniversaires que j'ai jamais connu. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ça, c'est vraiment affreux. Arriver en retard à ma propre fête. Je suis invité à l'anniversaire de Karl Crashman. Votre nom? Carlotti. Docteur Carlotti. Vous inquiétez pas, on m'attend. Désolé, vous n'êtes pas sur la liste. Pas de problème. Donnez-moi une seconde et je vais vous arranger ça. Oh, n'insistez pas, docteur.
C'est la pizza pour la fête de Karl Crashman. Et je vous conseille de me laisser passer, mon vieux, la pizza est en train de refroidir. Une minute. Je meurs de faim, moi. Je pourrais peut-être en avoir juste un petit morceau. Je crois pas que ce soit une très bonne... ils m'ont encore donné la mauvaise boîte. Ça leur arrive tout le temps. Bon, c'est pas grave, ne bougez pas, je vais revenir. T'as vu ce que je lui ai offert? Pas mal, non? Je lui ai dédicacé en plus. Ouais, là, je t'ai eu, mon vieux, tu peux pas m'échapper. Oh non! J'ai encore gagné. Tatashi, ma chemise préférée. On se refait une partie? Avec plaisir. Ce jeu est vraiment très chouette. Je comprends que Karl soit si impatient d'y jouer. Ouais, il ne sait pas ce qu'il rate. Alors, t'as choisi ton jour d'anniversaire? Non, pas encore. Mais en été, ce serait pas mal. Méfie-toi, en été, tout le monde part camper. Et y a personne qui va se pointer à ta fête. T'as raison. Ce serait mieux en hiver dans ce cas-là. En hiver? Pas question, oublie ça. Il fait trop froid, y a plein de gens qui préfèrent rester chez eux. Finalement, c'est dur de choisir. Tout ce que Karl a eu à faire, c'est de naître aujourd'hui et pouf, il a un anniversaire. Qu'est-ce qu'il en a de la chance? Ouais, c'est vrai, ça. Tu as mis de la peinture sur ma jambe de bois. Vu que ça a déjà été utilisé, tout est à moitié prêt. Mais j'hésite entre les fleurs et les couronnes mortuaires. Il faut avouer que les deux ont leur charme. Par contre, il faut reconnaître qu'un cercueil, c'est très pratique, même si Karl ne l'utilisera qu'une seule fois. Oh, celui-là me plaît beaucoup. L'extérieur est en chêne, l'intérieur est en soie synthétique. Et il dégage ce parfum incomparable des cercueils neufs. Vous avez fait un excellent choix. C'est le produit que nous vendons le plus. Tous les gens meurent d'envie d'en avoir un. C'est une plaisanterie qui ne vieillit jamais. Dites-moi le prix. Et avec ça, je vous offre un désodorisant. Vous verrez, vous me remercierez plus tard. C'est bien au-dessus de mes moyens. Je vois. Dans ce cas, je vous conseillerais de prendre un de nos modèles d'occasion. Ça nous conviendrait très bien. On peut les voir? Ils sont derrière l'immeuble. À 6 pieds sous terre, environ. Un télégramme chanté pour Karl Crashman. Je ne vois pas de clown sur ma liste. C'est une surprise. Vous ne voulez tout de même pas lui gâcher sa surprise, non? Entendu, je t'accorde 5 minutes, Zozo le clown. Mais attention, je te surveille. Alors pas d'entourloupette. Mais comment ça perlipopette? Que serait un clown sans ses entourloupettes? D'accord, ça m'a l'air logique. Karl Crashman. Un télégramme chanté pour Karl Crashman. Non, c'est pas vrai. Un clown qui chante pour moi. C'est encore mieux qu'un serveur qui chante. C'est drôle, je ne me souviens pas d'avoir engagé un clown. Mais moi non plus. Tu ne vas pas t'en aller, Jimmy. Tu ne voudrais quand même pas rater ça? Je peux pas rester. Les clowns me fichent une peur bleue. Hey, c'est l'anniversaire de Karl aujourd'hui et on fête ça car le Karl en question c'est toi. Mais maintenant je vais vous dire quelque chose de super. Oui, si moi je m'appelais Karl, eh bien ce serait mon anniversaire. Oui, je le répète, si moi je m'appelais Karl, hey, ce serait mon anniversaire et pas le tien, mon anniversaire. À moi. Tcha. Je vous remercie. Youpi, bravo. Qu'est-ce que tu dirais de jolis ballons? Oh, waouh. Et voilà, un ballon en forme de molécule d'ADN. Tu peux toujours le partager, hein? Tu m'as compris, Karl. Partage ton ADN, hein? Waouh, c'est très original. Merci, monsieur le clown. Pfiou! Je crois bien que ma vessie est sur le point d'éclater. Peux-tu m'indiquer où se trouvent les toilettes? Génial. Dis donc, est-ce que tu voudrais m'accompagner? Non, merci, monsieur le clown. Tu en es sûr? Parfois, on ne sait pas qu'on a vraiment besoin d'y aller jusqu'à ce qu'on y aille. Viens, on va bien s'amuser. Je vous assure que ça va, je suis allée à la maison avant de partir. Très bien, dans ce cas-là, on pourrait avoir une petite conversation, juste tous les deux. En privé. Qu'est-ce que tu en dirais, Karl? Maman, le clown me fait vraiment peur. Je vais m'en occuper. Merci de votre visite. Non, attendez, je n'ai pas terminé. Par ici, la sortie, Zozo le clown.
Puisque c'est comme ça, vous n'aurez pas de ballon. Je comprends pourquoi les clowns portent des costumes rembourrés. Oh, regarde, maman, c'est un clown. Chut, mon chéri, fais semblant de ne pas le voir. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Les échecs, c'est drôle seulement quand on fait exprès d'échouer. C'est pour ça que je te conseillerais une promenade à travers le cimetière. Il n'y a rien tel que l'odeur de la terre fraîchement retournée pour se remettre les idées en place. Moi, ça y est, je sais. Ce serait le cadeau idéal. Damien, tu es un véritable génie du mal. Mais parle, voyons, je t'en prie. Disons que j'espère que Carl ne souffre pas de claustrophobie. Heureusement que je ne souffre pas de claustrophobie. Viens, Carl, c'est le moment d'ouvrir 10 cadeaux. Youpi! Waouh! Des nouveaux écouteurs. Merci beaucoup, Sky. Je savais qu'ils allaient te plaire. Hé, mais ce sont des cadeaux pour moi. Hey Jimmy, comment ça va? Hey, je pourrais être un peu tranquille, mon pote. Excuse-moi, je voulais pas te déranger, je vais... Hey! Dis, tu me promets de ne jamais parler de ça, d'accord? D'accord. C'est une super fête. Pourquoi est-ce que t'es pas arrivé plus tôt? C'est une longue histoire. Va juste chercher ces deux pour que je puisse prendre sa place. Pas de problème. À tout de suite, mon vieux. Je peux voir? Un magnifique gâteau! Juste pour moi! Fais vite un vœu, Carl. Allez, vas-y, mon vieux. Oh non, il ne va pas souffler mes bougies. T'es un champion, Carl. Merci tout le monde! J'aurais jamais imaginé qu'un anniversaire puisse être aussi amusant! Youpi! Oh! Carl! Ça alors, c'est incroyable! J'ai soufflé toutes les bougies et voilà que mon vœu s'est réalisé! Tu es enfin arrivé! Ouais, en règle générale, j'essaie de ne pas rater les fêtes en mon honneur. Oh, mais je te comprends. On devrait peut-être échanger nos places alors. Tu sais, cette fois, c'est toi qui vas rester. Je vais rentrer à la maison. De toute façon, c'est pas mon genre de truc. Mais... c'est ton anniversaire enfin! Oui, mais c'est pas grave. Et en plus, je dois dire que tu remplis très bien mon rôle. Allez, va t'amuser, tu l'as drôlement mérité. Oh, merci, Carl! Tu es trop gentil! Juste une chose avant que tu t'en ailles. Tu peux me demander n'importe quoi! Il faudrait que tu m'aides à remonter. Je ne me ferai pas avoir l'année prochaine. Carl? Je pensais que tu étais à ta stupide fête d'anniversaire. J'y suis, je vais dire que j'y étais, mais j'ai décidé de faire une petite promenade pour digérer mon gâteau. Ça tombe bien, puisque tu es là, autant que je t'offre ton cadeau tout de suite. Allez, viens, suis-moi. Tu veux dire dans le cimetière? Et voilà! Alors? Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait faire graver ton nom, plus tard. Je trouve ça complètement morbide, même venant de toi, Chloé. Mais ça me plaît bien. Par contre, j'espère ne pas avoir à l'utiliser avant très très longtemps. Allonge-toi par terre, tu verras l'impression que ça fait. Oh non, je ne voudrais pas tout gâcher. Je préfère garder l'expérience pour le jour où mon moment sera venu. Ça me paraît être une décision fort sage. Coucou, Carl! C'est moi! Et je te rapporte tes cadeaux! Tu les as tous remballés? Bien sûr que je les ai remballés! Ce sont tes cadeaux! Chouette! Merci, ces deux. Non, c'est moi qui te remercie, Carl, pour m'avoir laissé emprunter ton anniversaire. Oh, j'oubliais, j'ai autre chose qui t'était destinée. Ouais, qu'est-ce que c'est? Le fameux télégramme chanté. C'est l'anniversaire de Carl aujourd'hui. Et on fête ça, Carl en question, c'est toi. Et didlida, didlidou. C'est Vite, il faut absolument que je trouve mes nouveaux écouteurs. Vous savez, les copains, je dois admettre que j'ai appris une leçon très importante hier soir. Et maintenant, j'aimerais vous en faire tous profiter. Figurez-vous que personne n'aime les clowns. Personne.
Après tout, à l'automne, ce serait pas mal. Y a rien qui dit mieux joyeux anniversaire qu'un tas de feuilles mortes. Oh, je sais que je vais finir par le regretter, mais... Hé, j'ai une nouvelle pour toi. Pas besoin de te trouver un jour d'anniversaire. Imagine-toi que t'en as déjà un. Non, t'es sérieux? C'est vrai, ça? C'est quand, alors? Eh bien, vu qu'on partage déjà le même ADN, il me semblerait logique qu'on partage le même anniversaire. Oh, tu ferais ça, Karl? Oh, merci, merci. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai eu un an hier. Dans ce cas, joyeux anniversaire en retard. Pourquoi s'arrêter à l'anniversaire? On pourrait partager les cadeaux de Noël et les lapins en chocolat à Pâques. Personnellement, ce que je préfère, c'est les oreilles. Et puis, il y a les portraits de famille. Ça suffit comme ça, c'est deux. Eh les amis, si vous tenez à mieux me connaître, n'hésitez pas. Venez visiter mon site. Sur Ouf TV, c'est la rediff de tes news. Et c'est maintenant que vous allez connaître le grand gagnant, le star de demain. Oh là là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Oh, c'est vraiment trop stressant pour moi. Ça va pas, non? T'es fou? Oh mon amour, veux-tu m'épouser? Mais tu es fou, c'est un autre que j'aime. Salut les news, ce jeudi on vous emmène au théâtre, mais d'abord un petit tour dans l'actu avec le... Oulala les news, des combats ont eu lieu en Libye. Le colonel Kadhafi a décidé de passer à l'action. Il ne supporte plus les manifestations à son encontre. Il a envoyé des soldats de l'armée à Benghazi. C'est un véritable carnage. On ne sait pas exactement combien de personnes ont perdu la vie, mais le peuple libyen ne reculera plus. Kadhafi, pars. On ne veut pas de toi, ni de ta famille, ni de ta tribu. Nous n'en voulons plus. Voilà ce que racontait cet homme 48 heures plus tôt avant l'assaut des militaires. Dans cette partie du pays, les soldats locaux s'étaient joints à la population pour manifester, une union qui n'a pas plu au dictateur. Direction d'Ist, en province de Limbourg, où une école va fermer. L'école peut accueillir plusieurs centaines d'élèves et pourtant cette année, seuls 73 enfants sont inscrits. C'est 30 de moins que l'année dernière. Pourquoi ? Eh bien, il y aurait, selon certains parents, trop d'enfants d'origine étrangère. C'est au grand regret des enseignants, mais surtout des enfants, que l'école va devoir fermer ses portes. Cette école était vraiment très chouette. Je trouve ça très dommage. L'année prochaine, les enfants devront choisir une autre école de la région. Et on termine ce zapping avec Bogdan. Ce jeune Serbe de 7 ans se prend pour un aimant. Il attire tout ce qui est métallique, des couverts, des assiettes, des casseroles, même le micro des journalistes venus le filmer. Personne ne peut expliquer ce phénomène. Pas facile pour lui de s'approcher d'un ordinateur, plantage assuré. En clair, il est d'accord pour faire le buzz, mais il se passerait bien des bugs. Salut les news, aujourd'hui je vous emmène au théâtre et en plus il y aura de la musique. Vous êtes venu entendre jouer la musique. You'll hear the music play. Vous entendrez jouer la musique. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre pièce? La pièce, ça se passe en 1944, pendant la guerre. Ça se passe en Allemagne. Alors comme c'est un sujet très grave, on avait envie de le traiter légèrement. Donc c'est des textes comiques. Parce que même quand c'est la guerre, les gens ils continuent à vivre. Hein. J'aurais pu aussi avoir un aquarium rond comme ça, mais ça n'aurait pas bien rempli l'équipement. L'aquarium tout entier n'est pas plus grand que, disons, ça, comme ça. Ouais. Alors ça, ce sont les parois en verre. Hein? Non, ça, ce sont mes mains, mais je vous explique. Ça
vous comprenez plus facilement. Hein. Bonjour, je m'appelle Tom et mon papa joue dans la pièce La Rose Blanche. Et c'est un musicien comédien. Son travail me donne aussi envie d'être comédien. Et quand je suis dans le public, je suis toujours émerveillée par les spectacles qu'il fait. Le sabre déchire, le fusil fait bien pire. Je t'en prie, ne sois pas téméraire. Est-ce que vous aidez votre fils à devenir musicien et comédien? Pour son malheur, je l'oblige. Parce que j'estime que c'est aussi intéressant et nécessaire que l'algèbre, le dessin, la grammaire. Voilà, je trouve que c'est une discipline comme le sport aussi, qu'il faut faire. Et s'il n'a pas envie de le faire, eh bien il peut arrêter, mais il a envie, parce que je le pousse beaucoup. Et quelle est la difficulté pour vous? Par rapport à la famille, c'est parfois difficile, parce que parfois je ne suis pas à la maison, parce que je travaille. Et en fait, on travaille beaucoup quand on est musicien et comédien, voilà. Maria Aragon a tout juste 10 ans et est fan de Lady Gaga. Elle crée le buzz sur le web avec 10 millions de vues sur YouTube grâce à sa reprise du dernier single de la star, Born This Way, au chant et au piano. Il paraît que Lady Gaga a même eu la larme à l'œil en découvrant la vidéo. Et oui, sa relève est assurée. Je m'appelle Dorian, j'ai 9 ans et je me demande, le nouveau gouvernement belge, c'est pour quand? Bien malin, qui pourra le dire? La crise est complexe, c'est pourquoi on a invité un politologue dans notre classe news de Chennai. J'aimerais savoir pourquoi on ne peut pas exclure Bart De Wever. On ne peut pas l'interdire parce que simplement il a été élu légitimement. C'est un démocrate. Son discours, c'est il faut que les Flamands soient défendus, qu'ils soient mieux défendus. Je ne trouve pas qu'ils sont bien défendus, mais il ne dit pas je veux interdire le droit de vote aux Wallons. Donc je veux dire, c'est pas un antidémocrate. Il est à la tête du plus grand parti de Belgique, il ne faut pas l'oublier. Je voudrais savoir s'il y a beaucoup de chances que l'on doive revoter et à quoi cela servira-t-il. Si on ne parvient pas à voir comment on pourrait avoir un accord plus tard, eh bien effectivement, on sera obligé de revoter. À quoi ça servira? Simplement à redistribuer les cartes et en quelque sorte à mettre la pression supplémentaire sur les partis politiques qui se diront il n'y a pas moyen de changer la situation. Donc les Flamands sont avec des revendications très dures, les francophones avec une position trop immobile, et donc il faut rapprocher les points de vue, et je dirais l'élection suivante les obligera à tenir mieux compte de l'opinion des gens. Que peut faire notre roi actuellement? Il ne peut pas décider tout seul, je nomme un tel formateur ou un formateur. En réalité, les propositions de nomination sont exprimées très discrètement par les principaux partis politiques qui disent « maintenant, il faudrait vraiment recommencer à discuter, il faut vraiment que vous nommiez quelqu'un d'autre ». Mais le roi, en fait, ne sert d'une certaine manière qu'à dire tout haut ce que les principaux partis, et surtout les principaux partis opposés, disent comme possibilité de solution. On veut savoir que peut faire et ne pas faire l'actuel gouvernement de transition. Il ne peut pas régler des questions qui reposent sur des choix politiques fondamentaux. Par exemple, il ne pourrait pas décider de changer complètement le système de sécurité sociale ou des impôts. D'habitude, jusque maintenant, le gouvernement en affaires courantes était considéré comme ne pouvant pas faire un budget. Et justement cette fois-ci, parce que la crise est très longue et c'est très spécial, certains disent que le gouvernement en affaires courantes peut faire un budget, sinon la Belgique va avoir des très gros problèmes pour gérer la vie politique et économique. Ce samedi, c'est l'opération La Nuit des musées. 19 musées de Bruxelles ouvrent leurs portes en soirée, dont le musée des sciences naturelles. Au milieu des dinosaures, des baleines ou au détour des couloirs, vous découvrirez des danseurs, des musiciens, des comédiens surprenants. En fait, nous organisons une espèce de parcours dans le musée, mais les deux pôles essentiels où le spectacle va se dérouler, c'est notre galerie des dinosaures et notre salle dite des baleines, qui est en fait une salle qui présente surtout des squelettes de mammifères marins divers. C'est un pari pour faire quelque chose de différent, faire quelque chose dans un cadre différent, faire quelque chose qui n'est pas habituel dans un musée de sciences, et c'est tout l'intérêt du projet. Une façon originale de parcourir le musée et une très chouette opération à ne pas rater. Tous les renseignements sur notre site.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez revoir nos émissions, allez sur news.be. Au revoir les news. Moi, styliste. Footballeur professionnel. J'aimerais bien devenir animatrice de radio parce que j'aime bien parler. Acteur, cascadeur, chanteur, danseur. Pilote d'avion. Comédienne. Moi, j'aimerais bien devenir prof d'équitation. Médecin. Ingénieur. Rien. C'est l'hiver sur TV. Je sais que tu es là, je sens ta présence, Boston Brandt. Quel est l'intérêt d'être un fantôme si on ne peut pas surprendre les gens et leur faire peur?